Bonjour, voici ma collection de capots et je vais vous faire un comparatif. Le Jim Dunlop, modèle Bill Russell, capot pour ukulélé. C'est un élastique, ici il y a une barre rigide, je la pose sur la deuxième corde, enfin sur la frette que je veux, je fais une boucle, je passe par en dessous, ici j'ai 3 anneaux et ici j'ai un embout et je glisse un des anneaux dans l'embout pour serrer plus ou moins fort. Ce capot, je l'ai payé à peu près 5-6 euros. Il fait 1 cm d'épaisseur, 1 cm de large. Il pèse 11 grammes. Le serrage, il est assez flou. Enfin, il est pas précis. Pourquoi? Parce que soit je serre beaucoup trop, soit je serre pas assez. Parce que évidemment, il y a que trop. Enfin, il n'y a pas d'intermédiaire entre ce serrage-là et ce serrage-là. Son plus gros inconvénient, c'est qu'on est obligé de le mettre près de la frette. Parce que si on le met loin et qu'on n'a pas serré assez, il marche pas très bien. Ok? Et donc, ça oblige à jouer près de la frette. Et c'est quoi l'inconvénient quand on joue près de la frette? En fait, c'est comme les doigts, hein. Faut les jouer près des frettes pour que ça marche. C'est parce que comme il est plutôt gros, en fait, ça peut gêner la main, ça peut gêner les doigts. Ou alors on est obligé de serrer plus fort. Mais ce qui n'est pas facile non plus. Et son plus gros avantage, c'est que on peut le laisser ici, derrière le sillet. Et hop, vite le placer. Et tout de suite ça marche. On peut le glisser n'importe où. Ça marche. Dans une chanson, si on module, ça veut dire si on change de tonalité. C'est un peu comme si on devait changer le capot. Et ben, ça peut se faire en cours de route. Voilà. Quand je joue par exemple I Just Call to Say I Love You, et ben à chaque refrain, enfin le deuxième refrain, il le joue plusieurs fois de suite et il monte à chaque fois. Et ça, je peux le faire grâce à ce capot. L'élastique fait maison. Ici, j'ai un crayon, j'ai des élastiques. Ça, c'est des élastiques à cheveux. On trouve plusieurs vidéos sur internet pour comment faire un capot avec un élastique et des crayons. Donc là, je prends pareil, je glisse mes élastiques dans le crayon. Et après, je fais une boucle. C'est le même principe. Et là, je gère la tension plutôt en rajoutant un élastique ou pas. Tac. Et ça marche. Donc celui-là, il coûte rien. Et le poids, bah, ça dépend du crayon. Voilà. Le capot KM à pince et à ressort. Ici, on voit le ressort. Je pince derrière le manche, comme ça. Et je viens le mettre très sur la case que je veux. Les capots à pince et à ressort, ils se placent très vite. Mais évidemment, on ne peut pas les changer en cours de morceaux, parce que ça serre très fort les capots à pince. Tac. Voilà. Et ils peuvent se mettre là. Tac. Il y a d'autres marques qui font ce type de capot pour ukulélé, comme Ortega, Ibanez, Stag. Celui-là, il m'a coûté 15 euros. Celui-là pèse environ 49 grammes. Il fait 5 mm d'épaisseur. Et il fait 11 mm de large. Le capot à pince Kaiser. C'est un ressort aussi, mais c'est pas le même type de ressort. Il se place aussi très vite. La différence, c'est que là, la poignée, elle est devant, alors que l'autre, la poignée, elle est derrière. Là, on voit les deux pinces. Devant, derrière. Celui-là comme celui-là, et comme en général tous les capots à pince et à ressort, il serre très fort. Donc comme ça serre très fort, une fois que j'ai terminé de jouer, eh ben, je le retire. En fait, je ne le laisse pas la nuit ou plusieurs jours le capot placé parce que ça va user prématurément les cordes. Je l'ai payé 17 euros. Ici, il fait 5 mm d'épaisseur et de ce côté, il fait 1 cm. Et en largeur, il fait 9 mm. Et il pèse 22 grammes. Le capot Chubb, c'est aussi une pince
Et là, il y a un levier. Et en poussant le levier, ça referme la pince. Passez, là, il y a une bosse. Passez la bosse. Le levier, il est bloqué à cause de ça. Et comment on règle la force de la pince? En le vis. Plus c'est vissé, plus ça serre fort. Celui-là, je l'ai payé 22 €. En épaisseur, il fait 1 cm. En largeur, il fait 7 mm. Et il pèse environ 21 grammes. Je glisse là. C'est pas assez serré. Je tourne la vis. Ça va le serrer plus. Et quand c'est bien serré, si le manche de votre ukulélé, il s'écarte pas, c'est-à-dire que s'il est un peu près homogène en épaisseur ici et ici, ben, vous pré-réglez le vis, et comme ça vous le placez où vous voulez. Voilà, on défait le levier. Tac. On le passe. L'inconvénient des capots qui serrent trop fort, sur certains ukulélés, enfin ça peut venir à cause des cordes aussi, hein, pas que du ukulélé. En fait, si on appuie trop fort, ça tend les cordes, donc du coup après il va plus être accordé. Là, par exemple, je mets celui-là, il va être serré trop fort, il est réglé trop fort. Et j'arrive à faire un vibrato, suivant que je pince plus ou moins la... Alors je sais pas si ça s'entend le vibrato. Capot 4 sur la 3e corde, je joue un Mi. Et là, c'est moi qui maintiens le capot. Et si je serre le capot, vous voyez, il est plus aigu. Je desserre. Et là, ça joue juste. Et je serre. Ça joue trop fort. Enfin, ça joue trop aigu. G7e ou G7, le capot ultra light pour ukulélé. C'est une boucle. Ici, il y a une encoche qui vient se mettre dans la vis. Je tourne la vis et ça serre le capot. Les capots à vis, c'est très précis dans le serrage. Donc là, je peux serrer et m'arrêter quand ça marche sur les quatre cordes. Il n'y a pas de risque de serrer trop fort. Et voilà. On peut le glisser celui-là aussi. C'est plus difficile. Et on peut le glisser. Ok, et ça marche très bien. Quand on glisse par là, peut-être faut se resserrer. Non, c'est bon. Ce capot, je l'ai payé 17 €. Il fait 8 mm d'épaisseur, 6 mm de large. Il pèse environ 9 grammes. D'Addario Planet Waves NS Ukulele Capot Pro. C'est une pince et on serre la pince avec le vis. Il m'a coûté 23 €. Il fait 6 mm d'épaisseur ici, 8 de ce côté. Et il fait 6 mm de large. Dans la famille capot fait maison pour 0 €. Ici c'est un demi-bouchon en liège et ici c'est un serre-joint. Je place le bouchon de ce côté-là, côté arrondi, côté corde, et le serre-joint par au-dessus. Et ça marche. C'est un peu encombrant, mais c'est juste pour faire style. Le Spider Capot Mini. Ici, il y a 4 plots. Et en fait, ici, ça appuie sur les cordes, en bas. Et si je veux libérer une corde, eh ben je tourne le plot. Et comme ça, ces 2 cordes sont libérées. Et puis celles-ci, elles sont appuyées avec le capot. Comment on le serre? Eh ben, c'est un étau. Voilà, on voit ici la pince à droite, la pince à gauche. Ou le contraire, je sais pas avec la caméra. Et là, je serre la vis et ça serre l'étau. C'est plutôt long à mettre. Là, j'ai mes cordes à vide. Puis là, je vais choisir de mettre une corde, donc il faut bien le régler. Tac. Et là, j'entends deuxième case. Et là, j'entends un vide. Deuxième case. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un accordage différent. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de répertoire avec, donc il faut le créer, le répertoire.
Et il y a certains réglages, j'y arrive pas. C'est-à-dire par exemple là je suis 5e case, j'essaye de mettre cette corde bien, j'y arrive pas. Il faudrait que je bricole, c'est-à-dire que je rallonge la longueur du plot pour appuyer et que ça marche. Ici comme il y a des pics, ils ont prévu des petits caoutchoucs qu'on peut venir placer là. Comme ça. Et après c'est prévu pour faire des harmoniques. Donc là je vais me mettre ici, près de la 12e frette, parce que c'est là où ça marche le mieux les harmoniques. Donc voilà, par exemple j'ai mis 2 plots harmoniques à 12 sur la 4e et la 3e corde. Et puis j'ai mes 2 cordes ici à vide. Donc le spider capot, je l'ai payé 27 €. Et les petits embouts supplémentaires, le lot de 6, c'était 13 €. L'épaisseur, en fait de là à là, de là à là, ça doit faire 35 mm. Et la largeur, ça fait 15 mm. Et ça pèse 34 grammes. Le capot pour guitare de G7e Performance. Pourquoi il est bien? Enfin je le présente parce qu'il n'existe pas en modèle ukulélé, sinon je l'aurais évidemment acheté. Puisque à la guitare, ça c'est ce que j'utilise le plus. Enfin, j'utilise que ça d'ailleurs. Ici, c'est une pince. Je peux serrer. C'est comme une boîte à vitesse. Là, je mets la marche avant, ça va que dans un sens. Je peux pas l'écarter. Et là, quand j'appuie sur la languette, ça fait comme le point mort. Et donc, à ce moment-là, je peux aller dans les deux sens. Je serre vraiment plus précisément. Et puis facilement, alors que le vis, on se rend pas compte de ce qu'on serre en vrai. Enfin, c'est bien le vis. Mais là, c'est encore le top. Et en plus, ça va très vite pour le mettre. Ça y est, c'est mis. C'est déplacé. Hop, c'est déplacé. Et ça sert jamais trop. Ça sert vraiment, on pince et c'est parfait. Ils font pas encore le modèle ukulélé et c'est dommage. Je sais qu'on le trouve sur internet aux alentours de 30 €. Il pèse 75 grammes. Un autre modèle de capot pour guitare que j'ai pas trouvé d'exemplaire en ukulélé. Ça c'est un Stag SCPM F pour guitare. Pourquoi je le présente? C'est parce que c'est souvent le capot le moins cher. Moi je l'ai payé de 50, mais par exemple on trouve la version Harley Benton à 1,20 €. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Celui-là il pèse 25 grammes. Comment ça marche? C'est une boucle. Le levier, je le coince dans un des crans, et quand je monte le levier, ça serre l'élastique. Enfin ça serre la lanière. La conclusion, celui que j'utilise le plus, c'est le D'Addario. Pourquoi? Parce que c'est celui parce qu'il est fin, et donc il se fait vite oublier. Il est plutôt rapide à mettre. Le fait que ça soit en vis, le serrage il est précis. La différence avec le G7 Ultralight, c'est que celui-là il est plus long à mettre. Et même le serrage, bien que ça soit à vis, je trouve faut serrer plus fort pour que ça marche. En deuxième, j'utilise l'élastique. Parce que si je dois déplacer le capot très fréquemment, ou l'utiliser, le retirer très rapidement, en fait celui-là c'est le plus commode. Parce que justement je peux le glisser derrière le sillet comme j'ai montré dans la démo. De toute façon, si vous regardez d'autres comparatifs,
Il y en a qui préfèrent le sub, d'autres les capots à pince avec ressort, etc. Donc il y en a pour tous les goûts.